Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à la configuration d'un serveur MariaDB. Mais attention, on ne va pas juste lister des commandes. Non, on va voir ça comme si on construisait de A à Z les fondations bien solides de la future maison de notre application. Allez, on se lance. Il faut imaginer que chaque application a besoin d'un endroit bien à elle pour exister, un véritable foyer pour stocker toutes ses données. Eh bien, cet endroit, c'est la base de données. C'est la fondation, la partie invisible mais absolument essentielle sur laquelle tout le reste va pouvoir se construire. Bon, comme sur n'importe quel chantier, la toute première chose à faire, c'est de brancher le courant. Logique, sans électricité, pas un seul outil ne fonctionne. Pour notre base de données, c'est pareil. Il faut démarrer le service MariaDB. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on a une double action. La première commande, Start, c'est un peu comme appuyer sur l'interrupteur. Ça allume la lumière tout de suite, on peut commencer à travailler. Et la deuxième, Enable, c'est notre assurance. Ça garantit que le courant se remettra tout seul à chaque fois que le serveur redémarre. Comme ça, notre chantier sera toujours prêt à l'emploi, quoi qu'il arrive. Ok, le courant est là. La priorité absolue maintenant, c'est la sécurité. On ne laisserait jamais des matériaux qui coûtent cher sans surveillance sur un chantier ouvert, pas vrai? Eh bien là, c'est pareil. Il est temps de monter les clôtures et de bien verrouiller les portails pour protéger ce qui va être le trésor de notre application, ses données. Heureusement, on a un outil parfait pour ça. La commande MySQL Secure Installation. En fait, quand on la lance, ça démarre un petit script qui va nous poser des questions. C'est un peu comme avoir un chef de chantier expert en sécurité qui nous guide pas à pas pour être sûr que toutes les entrées sont bien verrouillées. Le script nous pose des questions très simples, mais derrière chacune d'elles, il y a une décision cruciale. Définir un mot de passe administrateur, c'est comme forger l'unique clé qui ouvre le grand portail du chantier. Supprimer les utilisateurs anonymes, c'est s'assurer que personne ne peut se balader sur le site sans autorisation. Et interdire la connexion à distance pour l'admin, c'est un peu comme murer toutes les petites portes de service pour ne laisser que l'entrée principale hyper sécurisée. En gros, chaque oui qu'on répond, c'est une brique de plus qu'on ajoute au mur de notre forteresse numérique. Allez, passons à la construction elle-même. Le périmètre est sécurisé, il est temps de se connecter et de commencer à bâtir la structure qui va accueillir nos données. Cette commande, c'est le moment clé. C'est le chef de chantier, root, qui utilise sa clé principale pour rentrer sur le site. Le petit "-p à la fin, c'est ce qui nous demande le mot de passe qu'on vient tout juste de créer. Une fois qu'on est dedans, on a le feu vert pour commencer à construire. Et voilà le cœur du réacteur, le véritable plan de construction. Ces 4 commandes, il faut les voir comme un processus unique. D'abord, on coule la dalle de béton. Create Database, c'est notre fondation. Ensuite, on nomme un gardien juste pour ce bâtiment, Create User. Après, l'étape cruciale, on lui donne le trousseau de clés, mais attention, uniquement les clés de cette structure, pas des autres. C'est ça, Grant All Privileges. Et pour finir, on met à jour le registre d'accès du site pour que tout soit officiel, Flush Privileges. Une séquence parfaite pour bâtir et sécuriser en même temps. Parlons un peu plus de cette fameuse remise des clés. Donner un accès, c'est une chose, mais il faut définir exactement quel type d'accès on donne. Et ça, c'est tout le rôle de la commande Grant. Alors, qu'est-ce que c'est ces fameux privilèges? Le plus simple, c'est de penser à un badge d'accès moderne. Le badge ne dit pas juste « cette personne peut entrer ». Non, il est bien plus précis. Il dit « cette personne peut ouvrir le bureau 101 et la salle des archives, mais pas le bureau du directeur ». C'est exactement ça, un contrôle d'accès ultra précis. Ce tableau décompose la logique à la perfection. Regardons ensemble. L'action Grant, on accorde. Quoi? All privileges, le passe-partout, l'accès total. Où ça? En roundcube.star. Uniquement sur le terrain et dans le bâtiment qui s'appelle Roundcube, et nulle part ailleurs. Et à qui? To Roundcube at localhost, au gardien qui s'appelle Roundcube, mais seulement s'il se présente depuis l'intérieur du site. C'est limpide, et surtout, c'est sécurisé. Et pour que tout ça soit pris en compte immédiatement, on a cette dernière commande, Flush Privileges. C'est un peu comme envoyer une note de service à toute l'équipe de sécurité du site. Ça leur dit « Attention, les règles d'accès ont changé, mettez vos registres à jour tout de suite ». Comme ça, le serveur sait en temps réel qu'il y a un nouvel utilisateur avec ses propres permissions. Et voilà, on y est. Le voyage est terminé. On est parti d'un terrain vague et maintenant, on a une structure solide, bien sécurisée, prête à accueillir une application. Le gros œuvre est fini. Faisons un petit récapitulatif de tout ce qui a été accompli. On a mis le courant, on a posé les clôtures, on a coulé les fondations, on a nommé un gardien et on lui a donné les bonnes clés. Chaque étape était logique et surtout, chaque étape était essentielle pour arriver à ce résultat. Au final, le résultat de tout ce travail est simple mais puissant. On a une fondation,
une seule, mais elle est solide et fiable. C'est sur cette base que notre application va pouvoir s'installer et grandir en toute sécurité. La question, ce n'est donc plus comment on construit la base, mais plutôt, maintenant que cette base impeccable est là, quelle application géniale va pouvoir y prendre vie? Le chantier est ouvert, il est prêt pour la suite.